Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Aujourd'hui, les chiffres du troisième trimestre 2025, commentés par Benjamin Vigreux, un podcast animé par Bertrand Lenôtre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Nous allons décrypter pour vous aujourd'hui les chiffres clés du troisième trimestre 2025 avec un professionnel reconnu de votre secteur, comme dans chaque numéro. Et je suis heureux de retrouver Benjamin Vigreux, co-gérant du cabinet Rivet-Vigreux et secrétaire départemental SNPI de Haute-Garonne. Bonjour Benjamin Vigreux. Bonjour Bertrand, merci de m'écouter une nouvelle fois. Benjamin, en début d'année, nous parlions ensemble de fin de crise et de début d'embellie. Après 3 années de baisse du chiffre d'affaires de la profession, 2025 a commencé par un premier trimestre à plus 2%, un deuxième à plus 6% et un troisième, celui dont nous parlons, à plus 4%. Est-ce que cette fois, on peut vraiment parler de reprise pour le marché immobilier ? Oui, effectivement, les chiffres de l'Observatoire de la conjoncture sont clairs. On est face à une embellie, une embellie légère, fragile, mais on a 3 premiers trimestres successifs qui sont à la hausse, comme vous l'avez dit, plus 2, plus 6, plus 4. La tendance annuelle repasse même en positif, on est à 2,7% à l'issue de l'été. On est sur une reprise, mais qui reste extrêmement fragile. Dans le détail, l'observatoire de T3 pointe plus 3% pour la vente et un très beau plus 7% pour la location. Qu'est-ce qui explique ces deux chiffres selon vous ? Est-ce que, par exemple, la baisse des taux d'emprunt à 3,53 en moyenne et le léger tassement des prix expliquent la partie vente ? Effectivement, c'est l'explication principale. Il n'y a pas de secret dans l'immobilier. Si les taux d'intérêt montent, les ventes baissent. Et si les taux d'intérêt baissent, les ventes montent. On a un taux moyen qui est tombé à 3,53%, 1 point de moins que l'année d'avant. On a une légère baisse des prix de vente qui est confirmée dans toute la France par la plupart des professionnels de l'immobilier. Donc on a la conjonction de ces deux facteurs qui font que la solvabilité des acquéreurs va être grandement améliorée et des projets qui étaient mis en suspens entre 2023 et 2024 sont maintenant débloqués et les acquéreurs reviennent sur le marché. Donc ce qui est quand même une grosse différence par rapport aux années 2023-2024 qui, elles, étaient sur un marché complètement arrêté avec toutes ces craintes-là. Et quelle est la raison principale du très beau plus 7% pour la location ? Alors, on a moins de produits à la location du fait de nombreux facteurs. On a moins construit ces dernières années, il n'y a pas eu de mesures fiscales qui ont permis de le faire. Des logements ont été retirés du marché, logement F, logement G. Les propriétaires ne veulent plus mettre des logements qui pourraient être qualifiés d'insalubres sur le marché. Il y a aussi quand même moins d'acquéreurs, donc plus de personnes sur le marché de la location. Donc on est sur un marché extrêmement tendu. Les locations, le prix des locations va monter, le chiffre d'affaires forcément des agences va s'améliorer et la période pour louer, le temps de location va être extrêmement rapide puisqu'il y aura peu de produits à proposer. Sur le dernier trimestre, le volume de transactions augmente en France de 3% en moyenne sur les ventes et celui des locations de 3,5%, avec une meilleure dynamique d'ailleurs hors Île-de-France. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté chez vous à Toulouse ? Effectivement Bertrand, comme je le dis à chacun de nos podcasts, Toulouse est la 3e ville étudiante de France, donc on a une très grande demande au niveau location et on a aussi peut-être un petit peu plus de biens à proposer qu'en Île-de-France, ce qui explique qu'on a une progression qui est beaucoup plus importante. Après, en ce qui va concerner la progression des ventes, on est dans les mêmes progressions qu'ailleurs au niveau du pays, entre 1 et 5% selon les zones, mais on se situe exactement dans la même dynamique. Benjamin Vigreux, 40% des professionnels de votre secteur déclarent qu'il faut de plus en plus de visites pour conclure une vente. Est-ce que vous le notez vous aussi ? Et qu'est-ce qui explique cette difficulté malgré la baisse des coûts de crédit et les prix de vente légèrement plus attractifs ? Plusieurs phénomènes effectivement se rencontrent pour créer cette attente importante et ces délais très longs pour vendre et c'est ce nombre de visites. Les propriétaires vendeurs n'ont pas accepté complètement la baisse des prix que pourtant on a remarqué sur tout le pays. Ils font un petit peu de la résistance, donc ils mettent plus de temps à vendre. On a des biens qui mettent 1 an et demi à se vendre, là où ils mettaient 3 mois pour se vendre. Et on a à côté de ça des acheteurs extrêmement prudents. On a quand même la confiance des ménages qui est en baisse, une crainte de dégradation de la situation financière des acquéreurs et un taux d'épargne qui est anormalement élevé. Le tout cumulé fait que les acquéreurs ne se pressent pas pour acheter à la minute un bien, ils vont venir, revenir. Et si en même temps les vendeurs, eux, ne se pressent pas pour baisser, on a à nous des délais de vente et de visite qui sont extrêmement longs. Donc c'est une tendance qui est constatée.
Enfin, un dernier renseignement que j'ai noté dans l'Observatoire de conjoncture du S&P pour le troisième trimestre 2025, 44% des agents immobiliers et administrateurs de biens anticipent une baisse à venir fin 2015 sur les ventes et 31% anticipent une baisse à venir sur les locations. Pourquoi ce vent de pessimisme dans votre profession? Est-ce que vous le partagez? On le partage pleinement, on le ressent aussi en région toulousaine. Il y a un contexte économique qui est extrêmement anxiogène, il y a la confiance des ménages qui est en repli, le chômage qui est en hausse au troisième trimestre 2025, une énorme incertitude politique et économique, elles sont extrêmement marquées, donc ça a un impact sur le moral des acquéreurs. Donc on a une reprise qui est certes palpable, mais qui est jugée extrêmement fragile. On a un marché du crédit qui, s'il n'est pas trop haut, reste quand même extrêmement tendu. Le prix reste très élevé pour faire un crédit sur la période que l'on traverse maintenant par rapport aux périodes 2018-2021. Peut-être qu'elles étaient anormalement basses, mais en tout cas le décalage fait que on n'a pas quand même énormément d'acquéreurs, un peu plus que les 2 dernières années, mais on sent que le moindre problème macroéconomique ou de politique intérieure pourrait enrayer très très rapidement cette mécanique. Merci beaucoup Benjamin Vigreux pour votre éclairage sur les chiffres du dernier observatoire de conjoncture du SNPI. Merci Bertrand, à très bientôt. Et merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Retrouvez plus d'informations sur notre site snpi.fr.